L'idée de courir l'Embrunman commence par vous terrifier. Puis, vous y venez progressivement en fonction de votre nature, de votre actualité. Chaque 15 août, depuis 33 ans, c'est là que ça se passe si vous pratiquez le triathlon. Témoignage à l'appui. C'est difficile de faire des comparaisons d'une année sur l'autre. L'an passé, il avait fait extrêmement froid, nous dit le tenant du titre. Cette année, il fera beaucoup plus chaud. Ce sera intéressant pour moi d'ailleurs de voir quel type d'impact cela aura sur mon organisme, mais je pense que ça devrait aller. Il va y avoir des petites différences sur la stratégie au niveau nutritionnel sur le vélo, ça veut dire qu'il y aura plus d'apport liquide. Donc je vais faire attention de vraiment bien m'hydrater dès le début de la journée. Pas poser le vélo déshydraté parce que là le retour on va avoir très chaud. Ça veut dire éventuellement, ce que j'avais pas fait en 2011, mais ça veut dire éventuellement s'arrêter à une petite fontaine, ou à un ravito, faire le plein et pas vouloir faire la course à tout prix à ce moment-là. C'est plutôt une bonne saison pour l'instant. Pour ce qui me concerne, je réalise de très belles courses et je suis ravi bien sûr de ma récente victoire à l'Alpe d'Huez. J'ai de bonnes sensations, bon apparemment ça a l'air d'aller bien. Demain que ce soit bien ou moins bien, de toute façon ça participera à ma préparation pour disputer Hawaï. J'ai la chance d'un côté de connaître parfaitement la course et d'un autre de savoir un petit peu à quoi m'attendre. Donc voilà, je sais que demain, surtout sur la partie course à pied, ça risque d'être un peu compliqué. Mais bon, après, sur un malentendu, tout peut arriver. Gérer la difficulté, c'est ce que nous apprend justement le triathlon sur ce type de distance. C'est un vrai test. C'est une course super difficile. Dans mon esprit, c'est pour cela d'ailleurs que je pratique ce sport. J'ai commencé le triathlon pour venir vivre ce type d'aventure. L'Embrunman, ouais, c'est vraiment le mythe. Moi, depuis tout petit, j'ai fait la course à venir, j'ai fait l'aquathlon ici. Ensuite, j'ai fait le CD aussi. Et l'Embrunman, j'ai toujours voulu le faire. Mon père l'a fait 3 fois. Je l'ai fait 2 fois en même temps que lui. C'était un peu un défi et j'étais fier de le faire en même temps que mon père. Alors, je viens de rentrer de Rio, du Brésil. Alors, je suis pas vraiment en forme en triathlon, mais comme j'adore la course et le parcours vélo, c'est vraiment difficile. Hein. Je pense franchement que le mental, ce sera tout sur une épreuve comme ça. Les filles qui sont au départ aujourd'hui, je pense qu'on a toutes le même type d'entraînement, on arrive toutes préparées ici. Mais c'est une très très longue journée et ce sera celle qui ira vraiment, qui crèvera le moins vite, je crois. Je suis dans un état d'esprit un peu tendu. J'attends cette course avec impatience depuis plusieurs mois maintenant. Donc c'est un peu l'aboutissement de mon entraînement et d'un projet que j'ai mis en œuvre cette année. Donc j'ai hâte de prendre le départ pour pouvoir m'exprimer. J'aime bien préparer cette compète. Ça me tient à cœur de courir à Embrun aussi pour Gérald. Donc je suis fidèle et je reviens. Elle a gagné l'épreuve à 2 reprises. Elle a vécu quelques mois difficiles dernièrement, mais désormais, elle retrouve le sourire. Jeanne Collonges va tenter de rejoindre Bella Bellis et de peut-être glaner une 3e victoire. Elle est en compagnie d'Yves Cordier, son coach, celui qui lui permet justement de vivre les hauts et d'oublier très vite les bas. Même complètement que ma course à l'Alpe d'Huez il y a 2 semaines et demie. Donc voilà, je me sens bien et sereine et envie d'y être. L'an dernier, j'étais pas dans un état d'esprit qui m'a permis de faire une bonne course. Et cette année, je sais que j'ai retrouvé l'état d'esprit dans lequel j'étais en 2012 et 2013. Et ce que je recherchais justement à ce moment-là, c'était le bonheur de cette course parce que j'aime vraiment cette course, j'aime vraiment le parcours. Je me fais plaisir en vélo, c'est vraiment le genre de parcours que j'adore. Moi, j'essaye vraiment de voir beaucoup de positif et de tout transformer en positif, et ça, c'est possible. Après, il faut le travailler beaucoup, parce que les pensées parasites, c'est qu'est-ce que je fais là, ou c'est long, ou il me reste encore tout ça, ou alors j'ai plus de jambes, j'ai plus de bras, ou alors penser aux autres aussi.
Je pense que dans une course comme celle-ci, il faut vraiment rester concentré dans sa bulle. Si on pense trop aux adversaires, après, on en oublie ses propres sensations. Donc voilà, pas penser aux autres, penser à soi d'abord, quoi. « 4h45, les yeux piquent encore un peu à cette heure-là normalement. Dans le cas présent, tout le monde est bien réveillé. Debout depuis 3 heures déjà. Réveil, petit-déj, calories, protéines, sac, gourde, pompe et parc à vélo. C'est un rituel que les 1050 inscrits à cette 33e édition du triathlon longue distance d'Embrun maîtrisent. Il fait 17 degrés, l'eau est à 23 degrés et les distances sont toujours les mêmes. 3 km 8 de natation, 188 à vélo, 5000 mètres de dénivelé et un marathon pour terminer. Courir ce type d'épreuve, c'est concevoir la résistance, la douleur, envisager une immersion profonde au bout de soi-même. Alors les dernières minutes qui s'égrènent jusqu'au départ sont plutôt uniques à vivre. Le cœur fait des bonds bien sûr, l'estomac est noué. Mais à cet instant précis, vous prenez surtout conscience de l'ampleur de la tâche qui vous attend, de la rudesse de la journée. Vous avez vécu au rythme de cette échéance pendant des mois et tout le monde autour de vous également. Vous êtes un dingue pour beaucoup, un emmerdeur pour les autres. Maintenant, il faut assumer. Les dames sont parties 5 minutes avant les messieurs, quelques instants avant 6 heures. Et rapidement, c'est le dossard numéro 15, le bonnet en l'occurrence blanc, que porte Charlotte Morel, qui montre la voie à tous les autres, messieurs et dames compris bien sûr. 3 km 8 de natation dans ce lac d'Embrun qui tout d'un coup récupère un tout petit peu de lumière. Il y a Charlotte Morel, il y a Emma Paulet, Jeanne Collonges, Carrie Lester, l'Australienne, Camille Deligny, la Monégasque. Beaucoup d'athlètes qui rêvent bien sûr de monter sur la plus haute marche du podium de ce triathlon longue distance d'Embrun. Et chez ces messieurs, que dire de James Cunnama, celui qui a frôlé la victoire à moult reprises mais qui pour l'instant n'a jamais réussi à justement grimper sur cette première marche. Il y a Andrei Svistitcha, le Croate, celui qu'on a découvert il y a quelques années, c'était aux alentours de Vichy. Et puis l'an passé, c'est lui qui s'est imposé ici, sur l'édition 2015. Va-t-il conserver son titre ? On va pouvoir le suivre et le vivre ensemble. Il y a Frédéric Kroneborg, le Suédois, celui qui habite à Phuket et qui rafle toutes les victoires en Asie. Il y a Gustavo Rodriguez Iglesias, un ancien cycliste, reconverti en triathlon. Il faudra s'en méfier parce que, n'oubliez pas, cette course passe par l'Izoard à plus de 2300 mètres d'altitude. J'en ai oublié. Étienne Dimanche, bien sûr, Timothy Van Houten, le Belge, Hervé Faure, triple vainqueur. Hervé, lui aussi, des passes difficiles dans un passé récent et qui là, après malgré tout un problème de tendinite, un tendon d'Achille, a repris plaisir à s'entraîner et aurait bien aimé, il aurait bien souhaité surtout, réaliser une perf ici. Sortie de l'eau après les 3 km 8 de natation, Charlotte Morel fend le lac d'Embrun, se prépare sous les yeux de son chéri, Fred Bellobre. 49 minutes et 53 secondes, à peine le temps de se changer. Transition éclair à la mode courte distance, elle attaque vite et fort. Premier de ces messieurs à s'extraire du lac de Serponçon, Robin Pasteur, je dirais presque que c'est un classique, 23 ans, toutes les compétitions auxquelles il participe, il termine en tête au bout de la natation. Après, c'est différent. Robin Pasteur, son temps 46 minutes et 44 secondes. Derrière déjà, il y a un écart substantiel. Carrie Lester, l'Australienne, sort en 53 minutes et 39 secondes à 3,46 de Morel. Et Mabilam est un tout petit peu plus loin. Jeanne Collonges va sortir en 56,24. Stéphanie Adam, la Belge, en 57,49. Camille Deligny en 58,55. Emma Paulet, la tenante du titre, qui rentre à peine de Rio en 1h 9 minutes et 57 secondes. Chez ces messieurs, après Pasteur, il y a bien sûr Stéphane Oliva, il y a Frédéric Kroneborg, il y a Romain Elias, Benoît Bigot, James Cunnama, déjà 2,15 dans les ratiches. Et on le voit justement, James Cunnama avec son dossard, avec son maillot rouge et ses larges épaules. Jeanne Collonges, dont je vous parlais tout à l'heure.
Soutenue, largement encouragée par tout ce public qui l'apprécie. Mais qui n'apprécie pas Jeanne Collonges? Elle est partie à l'assaut peut-être d'un 3e titre en brun. Le voici, Andrej Vistica, le tenant du titre. 54-46, 8 minutes de retard sur le premier. Lui, c'est le frère. C'est le frère de Charlotte Morel, Jérémy Morel. Il est là pour lui pourrir la journée, l'empêcher de s'endormir et surtout être derrière elle en permanence de manière à ce qu'elle ne lâche jamais le tempo et qu'elle ne lâche jamais le rythme qu'elle a promis d'imposer du début à la fin. C'est la première difficulté de la journée, il y en aura tellement. Les Méans et puis Saint-Apollinaire. Déjà ça grimpe à 10% et un peu plus avant de redescendre sur Savines-le-Lac. Premier échauffement en guise déjà, je dirais, de mise en bouche. Avant d'attaquer le rond-point des Ors et de partir vers la montagne. La haute montagne, avec tout d'abord Guillestre, les gorges du Guil et bien sûr l'Izoard en point d'orgue. Les voici, le frère et la sœur. Il y en a une, en l'occurrence, qui court, l'autre aussi d'ailleurs, avec un hygiaphone dans la main, bien sûr et certain de pouvoir maintenir chez elle l'envie qui est là depuis très longtemps, de se mettre sur le format longue distance, mais aussi bien sûr d'inscrire son nom ici, sur cette épreuve. Des jeunes athlètes françaises capables de performer. À ce niveau-là, elles sont peu nombreuses. Jeanne Collonges fait partie de celle-ci. Charlotte aussi, puisqu'elle a glané 2 titres de championne de France en 2015 et 2016. Elle a glané bien sûr d'autres victoires. N'oublions pas le Tri de Deauville cette saison, le Tri de Marseille. Et puis, il y a une jeune athlète à surveiller qui est au club de Monaco, comme Charlotte, Camille Deligny, dont on parlera un tout petit peu plus tard, mais dont il faut se méfier en permanence. Elle a découvert le triathlon il y a 2 ans et déjà elle réalise des merveilles. Les gorges du Guil. 2 groupes commencent à se dessiner de manière assez distincte. Quatre hommes devant. Étienne Dimanche, Hervé Faure, Robin Pasteur dans le désordre. Et un 4e Lascar qui se joint au trio, James Cunnama. James Cunnama, il a pour habitude de démarrer avec une certaine forme de patience, de nonchalance, dirait-on presque. Il connaît tellement bien ce parcours, il connaît tellement bien ses adversaires aussi, que pour l'instant, il n'est pas question de forcer trop l'allure. C'est plus difficile en retrait pour Andrej Vistica. À plus de 8 minutes à la sortie de l'eau, il va falloir réaliser des prouesses sur ses premières rampes pour ne pas être définitivement lâché. D'autant que devant, lui, c'est Étienne Dimanche, un jeune athlète français, habitué au format court, très court, au duathlon, champion du monde par équipe relais justement. Étienne Dimanche qui nous avait un petit peu surpris en début de saison en remportant le triathlon longue distance de Cannes, c'était au mois d'avril. Et puis après, il avait enchaîné avec une victoire en Coupe du Monde au Mexique, Huatulco. Il avait déjà participé à l'Embrunman en 2013. Il avait pris une sévère claque pour terminer à la 87e place. Des monégasques, il y en a partout. Morel, Deligny, Banti, et il s'affiche. À hauteur de Guillestre, après 70 km, Charlotte Morel est seule au monde. Elle compte à cet instant précis 6 minutes d'avance sur Carrie Lester, 8 minutes sur Jeanne Collonges. Je vous rappelle qu'il y a 188 km à parcourir et 5000 mètres de dénivelé. La voici Carrie Lester. Quelle expérience! L'Australienne, 2e à Rhodes cette année comme l'an passé d'ailleurs. Plusieurs victoires sur distance Ironman. Elle vient de l'athlétisme, il faudra se méfier de sa pointe de vitesse. T'es la plus belle, lui dit-il. Il sait parler à sa protégée Yves Cordier. Elle est en confiance, mais c'est toujours appréciable d'entendre de tels propos. Elle reste sur une magnifique victoire, 15 jours auparavant, sur les pentes de l'Alpe d'Huez. Là, ici même, où elle avait découvert le triathlon longue distance, elle a finalement réussi à s'y imposer. Étienne Dimanche, toujours aussi dynamique. Il attaque
les rampes de l'Izoard, seul, et il s'apprête à franchir le sommet largement en tête. Performance à saluer. Derrière, c'est James Cunnama qui reste malgré tout très vigilant. Une poignée de minutes de retard. Et puis beaucoup plus loin, 7 minutes, Andrei Vistica, accompagné de l'Espagnol Gustavo Rodriguez Iglesias, l'ex-coureur cycliste, qui a découvert le tri en 2011, champion d'Espagne en 2014, deuxième en 2015. Petit coup de moins bien et chute de Timothy Van Houten, deuxième à l'Alpe d'Huez, 15 jours avant. C'est la bagarre, c'est l'heure de la bagarre. Jeanne Collonges a rejoint Carrie Lester. Devant, Charlotte Morel poursuit son festival et le frérot est toujours présent à ses côtés. Restez vigilants, concentrés, attention à cette descente, ne pas commettre d'erreur, ce serait dommage après tous les efforts consentis. Nouvelle difficulté et nouvelle attaque de la part d'Étienne Dimanche. Derrière, ça résiste, ça serre les dents. Ils ne sont plus nombreux désormais à envisager une place sur le podium. A priori, 4 coureurs se détachent. Dimanche, Cunnama, Vistica et Rodrigo Iglesias. Les écarts sont conséquents, mais la course est loin d'être terminée. Souvenez-vous, il y a un marathon à effectuer. Un marathon dont cette année, on a dessiné son évolution sur 3 boucles et non 2 comme par le passé. Ça peut avoir son importance s'il y aura une bosse à franchir à 3 reprises. En garder sous le pied, s'hydrater, s'alimenter, rester encore une fois dans sa course et uniquement dans sa course. Féline, souple, en danseuse, comme à son habitude. Jeanne Collonges profite de ses bosses pour essayer d'accroître son écart. Et la voici, je vous en parlais un peu plus tôt, dossard numéro 38, Camille Deligny. Oh, que ça commence à devenir difficile. Les kilomètres s'enchaînent, les efforts se multiplient et les cuisses commencent à piquer, à brûler. La terrible côte de Chalvet, très éprouvante. Dimanche en tête, Cunnama, tel un fauve, toujours légèrement en retrait, mais particulièrement attentif. Tout en puissance, en connaissance. Andrei Vistica, le croate, avec ce dossard numéro 1 frappé sur le casque. C'est lui le tenant du titre. Il faut s'en méfier. Elle a totalement changé de morphologie en l'espace de 2 ans. Camille Deligny, qui ne pratiquait aucun sport auparavant, s'est mise au triathlon et au triathlon longue distance, tout de suite, très vite, de manière efficace. Elle est en 4e position. C'est intense. La bagarre est cruelle. Collonges attaque Lester, qui automatiquement réplique. 10 km avant de poser pied à terre, enfin. Fin du parcours cycliste pour James Cunnama, mais auparavant, Étienne Dimanche avait lui aussi atteint l'aire de transition. Le Sud-Africain possède 1 minute et 55 secondes de retard sur le Français à cet instant précis, au moment d'attaquer justement ce dernier morceau de la journée, ce marathon. Quel morceau! 3e place pour Andrei Vistica, le Croate. Il est à 8 minutes. C'est rien, 8 minutes. Et en 4e position, c'est l'Espagnol Gustavo Rodriguez qui lui compte déjà 14 minutes de retard sur le premier, sur Étienne Dimanche. Le voici, dossard numéro 129. La première de ces dames, acclamée comme il se doit après 6h28 minutes d'effort à vélo, Charlotte Morel. On se déshabille, on se réhabille, on change de vêtements. Carrie Lester à son tour pose le vélo
Elle compte 8 minutes 20 de retard et elle se bat justement avec son engin. En troisième place, Jeanne Collonges est à près de 9 minutes 30. La température est presque excessive. Les efforts enregistrés colossaux et pourtant, il va falloir encore faire preuve de résistance, de force, de vitesse même. Et dès les premiers kilomètres, il y en a un qui va payer immédiatement les efforts consentis un peu plus tôt, c'est lui. Étienne Dimeche, le Français, leader de la compétition jusqu'au moment de poser le vélo, va craquer. Il va craquer tout simplement à hauteur du 6e kilomètre. Plus de jus dans la machine, out of order, les crampes, ça y est, c'est mort. Et derrière, bien sûr, on connaît, on a eu l'information, James Cunnama a pris la tête de la course et désormais c'est lui, André Izviztica, le tenant du titre qui est en deuxième position. Ça réconforte, ça mobilise, ça vous file la patate. Et il en faut pour grimper cette côte à 3 reprises dans ce nouveau tracé proposé donc cette année pour l'occasion. 4 podiums, 3 fois 3e, 1 fois 2e, la victoire lui est passée sous le nez à chaque fois. James Cunnama cette année a bien l'intention d'aller la chercher, enfin. Grand gabarit, large d'épaule, il essaye d'inspirer au maximum, de nourrir cette machine tellement sollicitée. On se nourrit aussi des applaudissements, des encouragements. Il en faut des aides extérieures, entre guillemets, pour poursuivre sur cette allure. Fin du premier tour pour Charlotte Morel. Elle a presque perdu 50% du temps qu'elle comptait sur ses poursuivantes. C'est effectivement difficile. Moins d'expérience sur distance Ironman, elle n'a jamais couru. En l'occurrence, de marathon, Charlotte Morel. Ça va être une première. Des foulées fluides, des gestes mesurés, des impacts efficaces. Jeanne Collonges est à la 2e place désormais, elle vient de croquer Carrie Lester. Et bientôt elle ne sera même plus à 1 minute de Charlotte Morel. 55 petites secondes, tout était possible. Tout était possible jusqu'à ce que quelques petits soucis viennent contrarier l'avenir de sa course. Lester qui repasse Morel, qui repasse Collonges et Lester qui finit par dépasser Morel. Charlotte aura tout fait. Elle a donné le maximum pour aller chercher cette victoire ici en Embrun. Mais Carrie Lester est plus fort. Carrie Lester est plus expérimentée. Elle a sans doute été moins généreuse à vélo. Mais il faut la conserver cette 2e place. Car derrière, elles sont aux aguets. Je pense à Camille Deligny. Je pense à Stéphanie Adam. Je pense aussi bien sûr à la Suissesse Emma Bilam. C'est fait. C'est la victoire pour James Cunnama. Enfin, la 2e place pour André Izviztica. 9h35 minutes pour le premier, 9h50 pour le deuxième et un peu plus pour le troisième. Gustavo Rodrigo. J'étais à 4 reprises sur le podium et à 3 reprises à la 3e place. Je voulais absolument cette victoire, je voulais absolument l'écrire sur mon CV. C'est important pour moi. Maintenant, je peux dire, j'ai gagné l'Embrunman. Et elle aussi, elle peut l'afficher sur son CV. Carrie Lester, une victoire de plus. Mais la performance, il faut la souligner, c'est celle réalisée par Charlotte Morel. Elle avait tout donné, elle s'était préparée dans les conditions les plus difficiles. Superbe 3e place pour Camille Deligny, 2 membres du club de Monaco sur le podium ici en Embrun. Beau résultat. Belle épreuve. Et c'est vraiment une épreuve absolument incroyable, souligne Carrie Lester.
Ici, tout le monde vient parce qu'effectivement c'est très difficile, parce que c'est presque infaisable. On est soutenu, on est aidé, on est aimé, exprime l'Australienne. C'est pour moi vraiment une très belle journée. Encore une édition qui aura écrit l'histoire. James Cunnama pour une première, une Australienne vainqueur, mais 2 Françaises sur le podium. Embrun, c'est le 15 août, c'était la 33e du nom. Rendez-vous le prochain pour la 34e édition de ce triathlon tellement différent. Salut.